Lundi dernier, l'ex-président du MRC, actuel militant du Manidem, Maurice Kamto, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Objectif, contester le rejet de sa candidature pour le compte de l'élection présidentielle de octobre 2025. Par ailleurs, Dieudonné Yebga n'en démord pas. Lui aussi conteste sa disqualification et estime être le candidat légitime du Manidem. Une situation complexe, plein de rebondissements, dont le dénouement est difficile à cerner. À cet effet, contentieux préélectoral, quelles sont les chances pour Maurice Kamto de sauver sa candidature? Ça, c'est pour le premier thème, contentieux préélectoral. Quelles sont les chances pour Maurice Kamto de sauver sa candidature? 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Il y a 35 recours déposés au Conseil constitutionnel et parmi ces 35 recours, on note la présence de contestation de candidature de Cabral Libi du PCRN, Issa Tiroma du FSNC, Hilaire Zipan du MP pour ne citer que ces contestations de candidature. Et alors on s'est donc demandé des questions, on s'est donc posé des questions pour ces candidats de l'opposition qu'on souhaite éliminer parce que pour le cas par exemple de Issa Tiroma, il y a un... Quand il a été créé entre-temps, donc on dit qu'il a été créé entre-temps un conseil directoire au sein du FSNC, on ne sait pas d'où ça sort, et c'est ce conseil directoire-là qui a déposé un recours du côté du Conseil constitutionnel. Et du côté du PCRN, il y a toujours Robert Conan qui ne demeure pas, il est toujours prêt, il est aux aguets, sauf qu'il y a plusieurs décisions de justice qui imposent à Robert Conan de ne plus parler au nom du PCRN. Sauf qu'on ne comprend pas comment il vient contester la candidature de Cabral Libi. À cet effet, contentieux préélectoral, existe-t-il une volonté d'écarter certains candidats déjà retenus? Contentieux préélectoral, existe-t-il une volonté d'écarter certains candidats déjà retenus? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui est recherché derrière? C'est quoi les enjeux quand on voit autant de contestations qui sont figées vers les candidats de l'opposition? Cabral Libi du PCRN, Issa Tiroma du FSNC, Hilaire Zipan du MP. Qu'est-ce qui est recherché derrière? C'est aussi 59 92 48 83, le 674 39 79 04 et le 654 40 19 13. C'est pour la seconde partie et tout de suite, on démarre. Laissons parler les gens, libérons la parole. Allô, bonjour Hervé. Bonjour, monsieur Tamotabé. Oui, tu nous appelles d'où Hervé? Je vous appelle de Dedo, monsieur Tamotabé. Ok, tu nous appelles de Deido. On est justement face à une situation qui s'impose à nous. Pour le cas de Maurice Kamto, c'est le premier sujet. On se retrouve au niveau du Conseil constitutionnel avec deux recours pour le cas du Manidem, avec Dieudonné Yebga qui estime qu'il est le candidat légitime. Maurice Kamto dit qu'il a un dossier en béton. Quelles sont les chances de Maurice Kamto face à cette situation-là? Monsieur Tabé, s'il s'agit du fait que le droit doit parler, on ne parle pas de chance. Il n'y a pas de chance en droit. Si le droit doit se dire, chacun bénéficie du droit. Chaque Camerounais devrait bénéficier du droit si le droit est dit tel que nous le disons. Donc, M. Kamto a un dossier béton, tout le monde le sait. Qui le sait? Tu es entré dans le dossier, c'est ce qu'on dit. Bon, je peux déjà vous rassurer, je suivais encore ce matin un ancien du MSC qui jubilait chez un plateau où on l'a invité jubiler sa victoire du fait que Maurice Kamto a été décalé. Il a dit que pour lui-même qui était candidat, ça ne valait plus la peine qu'il aille au Conseil constitutionnel parce que sa mission a été remplie. Et c'est ce que je vous disais hier, que parmi les 82 candidats, il y avait des pseudos opposants. Les gens qui venaient faire obstruction à Maurice Kamto, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont pensé que si ça passe à Elekam, au Conseil constitutionnel, ça ne va pas passer.
passé aujourd'hui. Et la candidature de M. Kamto devait être seulement rejetée pour, ils appellent souvent ça, peut-être qu'au Magida, ils ont parlé de pureté ou de pureté. Qu'est-ce qu'ils ont dit, M. Tamotabi? Non, moi je sais pas de quoi, je sais pas de quoi tu parles en fait. Quand tu parles du Manidem. Je vous dis que oui. j'ai suivi un opposant, soi-disant opposant, ce matin jubilé dans une chaîne de radio. Du fait que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée parce que lui qui parlait, il faisait de la politique personnelle. Maurice Kamto ne faisait pas la politique personnelle. On a compris. Il regrettait du fait qu'il n'avait pas gagné la mairie de ok. Bon, soit bon. Oui. Je vous dis donc que, en fait, Maurice Kamto, qui était sur les Blacks, a toutes ses chances avec lui. Parce que vous ne pouvez pas venir aujourd'hui. Le Manidem qui a investi le candidat, qui donne l'opportunité au Manidem d'investir le candidat à la présidentielle de 2025. Dire que non, ce n'est plus Anissé Ekane le président. Alors que c'est Anissé Ekane qui a signé le document qui donne le conseil municipal du Mungo, qui fait à ce que Maurice Kamto se présente sur la casquette du Manidem aujourd'hui. Vous comprenez que les gens sont décidés à ne pas voir le président Kamto au pouvoir. Donc pour vous, c'est le fondement juridique sur lequel se repose la contestation de la candidature de Maurice Kamto? Si, en dehors de ça, ils ont quel argument? Ils n'ont pas d'argument. Comment vous pouvez écrire à quelqu'un, à un responsable de parti politique, pendant 3 ou 4 ans, chaque fois les lettres de l'ECAM sont au Manidem? Vous écrivez à Anissé comme président du parti Anissé Ekane et qu'un de ces 4 matins vous dites que non, vous ne reconnaissez plus Anissé Ekane. Mais qu'est-ce que vous dites du fait que il ressort que dans les textes du Manidem n'existe pas, par exemple, le poste de président du directoire? Et y a-t-il un directoire qui existe? On peut leur retourner la question. Si un directoire existe, forcément, il doit avoir un responsable du territoire. Donc que les gens arrêtent de chercher les poux sur la tête d'un chauve. De toutes les façons, je vous disais encore hier que le destin du Cameroun est reposé aujourd'hui aux mains du Conseil constitutionnel. Et je pense que M. Atangana n'a plus rien à perdre aujourd'hui, il doit dire le droit. Ok, il doit dire le droit, donc... Il doit dire le droit. Parce que regardez un peu ce qui arrive à Cabral aujourd'hui, si vous voulez que je fasse un crochet. Bon, on va parler de ça tout à l'heure, puisqu'on va revenir sur ce sujet en deuxième partie. D'accord. On va pas se coller. Merci Hervé, merci d'être passé. Merci, 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Raoul Dédéa. Raoul Dédéa. Affirmatif. Ok, Raoul Dédéa, ton avis sur cette question qui est brûlante. Maurice Kamto va-t-il pouvoir repêcher sa candidature? Qu'est-ce qui va empêcher la candidature de Maurice Kamto? Je te rappelle qu'on avait d'abord rejeté, hein. Il y a 2 semaines, tu disais que non, sa candidature va passer. Le conseil électoral a rejeté. Nous sommes sereins. Le RDP, ça fait 43 ans dans l'inertie totale, pas d'eau, pas de lumière. Donc, aucun Camerounais ne veut plus d'eux. Même si on donne le pouvoir, si encore au RDP, ils vont gérer comment? Non, je vous pose vous-même la question là. Est-ce que vous voulez être vous-même, si on vous donne ce parti maintenant, c'est le candidat de ce parti, est-ce que vous pouvez accepter? Eux-mêmes, dans leur propre parti, sont divisés. Moi, à leur place même, on fuit le pays. Donc la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Si ça souffre de quelque chose, c'est que le candidat celui qui a gagné les municipales dans le Manidem, c'est que sa candidature devait être rejetée. Parce qu'on ne devait pas classer le Manidem comme parmi les partis qui ont un candidat. C'est ça le problème. Parce que le même processus que celui-là a été voté, a été parrainé, a été investi, c'est la même chose que le professeur Legrand, le pape du droit, a investi. Il n'y a pas de différence. Je sais que vous êtes venu, vous voulez seulement créer une émission. Mais en fait, vous savez qu'au fond, il n'y a pas de problème. Sinon, le Manidem... Raoul, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de problème. Il y a 2 semaines ici, là. Tu disais que... Non, Raoul. C'est trop facile, hein. Il y a 2 semaines ici, là. Tu disais de façon claire que non, son truc va passer. Monsieur Tamotabi, oui. Le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit. Comme au Sénégal.
quand le président était récalé au Sénégal, le Conseil constitutionnel l'a remis dans ses droits. C'est la même chose. Les Camerounais sont prêts. On a maintenant, vous croyez au Conseil constitutionnel? Vous croyez aux décisions du Conseil constitutionnel? Attendez. Est-ce que vous avez vu le MLC ou bien Maurice Kamto se déclarer sans passer par la loi? Ce sont ceux qui disent qu'ils sont incompétents. Mais le MLC, c'est un parti légaliste. Le parti qui n'est pas légaliste, le RDPC, est le tueur des gens. C'est ça le problème. Le parti qui n'est pas légaliste, le RDPC, vous avez déjà vu un dossier comme Maurice Kamto s'est proclamé sans passer par la juridiction. Vous ne verrez jamais. Le pacte du droit, c'est dans la paix et dans les unes. C'est depuis. Ok. Et tout le monde a compris. Monsieur, si vous voulez une abstention de 95% aux prochaines élections, allez sur Maurice Kamto. Ok. Vous allez voir la confirmation. La confirmation. Je dis personne. Ok, Raoul. 95%, vous allez voir. Ça s'est dit jamais vu. Mais c'est le RDPC qui gagnera. Oui, pas de problème. Ils vont dire quoi? Monsieur, mais attends, si on te donne une succession sans maison, sans argent, tu obtiens sans maison, sans argent. Ok, Raoul, merci. Merci. Non, je vous pose une question. Merci. Merci, Raoul. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabi. Docteur Fauchivé, vous êtes là? Je vous ai vu, vous étiez en embuscade là, dans les couloirs. Docteur Fauchivé, Maurice Kamto au Conseil constitutionnel et Dieudonné Yebga face à lui, ça s'annonce chaud. Oui, mais c'est le droit qu'il faut lire. Oui. Donc, chacun viendra avec ses éléments. J'ose croire que dans le dossier du professeur Kamto, il y aura en même temps tous les éléments que disait le président Ekane, plus maintenant le procès verbal de son comité directeur qui investissait Kamto, parce qu'il y a des gens du Mandem qui disent que c'est Ekane Anissé qui a investi. Donc tous ces éléments seront sur la table, et s'il y a tout ça, comme je vous l'ai dit hier, je ne doute pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit n'est pas émotionnel. Hein. Oui, bien sûr. Il faut déposer ça à côté. Et c'est pour ça que les sujets que vous traitez ici, j'ose croire que les uns et les autres des Camerounais comprennent la profondeur des sujets, des thématiques que vous mettez sur la table. Parce que quand vous avez dit l'autre jour, pourquoi la militarisation, les gens ont commencé à dire des choses sans savoir que c'est par rapport à ce qui se dit dans les radios, les réseaux sociaux. Quand vous dites par exemple que si Maurice Kamto n'est pas, si le conseil électoral n'investit pas Kamto, le Cameroun va prendre feu. Mais attendez là, ça veut dire qu'il faut sécuriser dans tous les lieux. Oui, tous les édifices. Il faut faire très attention de ce qu'on dit. Et c'est pour ça que vous ramenez souvent certains auditeurs à ne pas dire à travers votre radio certaines notions de déstabilisation. Il faut donc se laisser. Il faut laisser le droit se lire. Que chaque Camerounais qui va intervenir donne la chance au droit de se lire. De laisser les émotions. Nous sommes au deuil, là où tu pleures jusqu'à tu. Comme tu m'as mis un deuil, tu finis de pleurer, tu pleures à la place. Et qu'il n'y ait pas de place. Parce que le droit est tel qu'une virgule peut faire en sorte que on te donne raison, M. Tabé, et moi, on me disqualifie. Oui. Et dans ce cas, on motive. Et donc, la motivation peut ne pas t'arranger, moi, M. Tabé. Mais la motivation m'arrange. Mais on fait très attention avec le droit. Et j'ose croire qu'il s'agit quand même d'un professeur de droit qui connaît parfaitement ce que je suis en train de dire. Et c'est à lui donc de dire, avec le président, et Kanye te dit maintenant aux uns et aux autres que au niveau du Conseil constitutionnel, c'est un seul jour. L'appel d'un dossier. Ça veut dire que si on se rend compte que vous faites des menaces, on ne menace pas l'État. On ne menace pas l'État. Donc si on se rend compte que vous menacez, l'État va vous dire, bon, je ne peux pas, qu'est-ce que vous allez donc faire? Et vous allez faire quoi? Il faut faire très attention. Et que ça ne soit pas votre radio qui devient aujourd'hui le pont pour que les gens se mettent à dire n'importe quoi. Nous sommes dans le cadre du droit. Non, bon, je crois, docteur, je pense que nos auditeurs sont assez conscients des enjeux, donc. C'est pour ça que
je dis. J'ai commencé par dire le droit doit se lire. Non, mais lui, justement, le droit doit se lire. Mettez-vous de fonctions extérieures au droit, les menaces, les injures, etc. On met tout ça à l'intérieur. Et c'est donc pour ça que les éléments du droit se préparent, que les avocats, les cités, comme je les connais, puissent apporter des preuves. La seule chose aujourd'hui, au niveau du Conseil constitutionnel, c'est de montrer que Ekane Anissé avait le droit de signer l'investiture. C'est différent. Et c'est pour ça que je dis... Mais si on est dans le cas, si on est dans le cas où il avait signé l'investiture de l'élu du côté du Mungo, est-ce qu'à ce moment-là, ça peut peser pour le compte de Maurice Kamto? Non, ne prenez pas ça. C'est pas ça le droit. Oui. Le droit qu'on va lire là-bas, c'est pas les histoires de ce type. C'est de te montrer qu'aujourd'hui, là où toi et moi nous parlons, il y a un seul président du Manidem. C'est tout. Certes, il y a un seul président du Manidem, mais sauf que le Manidem est éligible parce qu'il y a un candidat qui a été élu. Non, c'est pour ça qu'on a accepté leur dossier. C'est pour ça. Il fait partie des 19. Mais le problème maintenant, c'est qui investit. On a dit la cause de rejet, c'est double investiture. Donc il y a plusieurs, et c'est différent du RDPC. Le RDPC n'a pas eu 2 investitures. Il y a eu une seule lettre d'investiture du RDPC. On n'a pas produit un document avec l'enquête du RDPC dans son dossier. Le conseil électoral était clair, a rejeté parce qu'il devait être candidat plutôt, au lieu d'être présenté par un parti, il devait être un candidat individuel. Donc il avait besoin de 300 signatures, avec que celle de l'univers. L'univers et le RDPC n'ont pas problème de plusieurs investitures. Ok. Et c'est pour ça que les gens ne lisent pas le droit, ils veulent commenter le droit. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que on ne rentre pas derrière, on dit votre investiture a été contestée parce qu'il y a plusieurs. La question maintenant, il y a une investiture qui est normalement capable de passer, c'est laquelle? Donc là sur la table, il faut juste prouver que parmi les 2 signataires, il y a un signataire. Et ce signataire, donc, c'est tout. Qui sera légitime. Donc, il est clair qu'il y aura un candidat du Manidem qui sera validé. Oui. Ça, c'est clair déjà. Donc ça, il faudra le savoir. Il y aura un candidat du... Vous voyez que je ne suis pas comme les autres qui insultent l'État, tout ça. Donc, il faut apporter des éléments. Chaque institut doit... Donc, ça veut dire que le candidat du Manidem sera retenu. Non, il y a un candidat qui sera retenu, docteur. Ça, on le sait. Un candidat sera retenu. On va aller aux élections avec au moins 14 candidats. Oui, tout à fait. Minimum, c'est 14. Minimum, c'est 14. Oui. Voilà. Un candidat du Manidem sera... Oui, il sera retenu. Pardon, ouais. Merci, docteur. Merci pour votre participation. Merci. 659 92 48 83, le 674 39 79 04, le 654 40 19 13. On a un auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Et ça, c'est clair, Arnaud Nussi, je le disais déjà dans les spécialistes de tout et de rien. Donc, il y aura un candidat du Manidem qui sera retenu. Mais est-ce que ce sera Maurice Kamto? Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Ah, il est parti. Allô? Voilà, 659 92 48 83, le 674 39 79 04, 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Wilfried Douala, 4e. Wilfried Douala, 4e. Oui, monsieur. Voilà, la position de Maurice Kamto peut-il repêcher sa candidature? S'il vous plaît, reprenez un peu la question, je n'ai pas bien sûr. Oui, j'ai dit, la position de Maurice Kamto, quelles sont ses chances pour se repositionner comme candidat à l'élection présidentielle? Merci. Déjà, je vais dire bonjour à M. Edouard Fauchuvel. Vous voyez quelle suffisance. Quand on va dire que le gouvernement c'est eux, ils vont dire que non, ce n'est pas ça. Il a dit que même si l'État dit qu'on le valide pas, on va faire quoi? C'est donc cela que nous voulons briser, M. Edouard Fauchuvel. Nous ne voulons plus que ce soit donc comme ça. Que c'est à vous de tout décider. Bon, moi, ce que je vais dire sur la candidature du professeur, c'est que même s'il arrive qu'on le valide, on va créer un autre problème devant. C'est difficile. Je pense même qu'il est pris dans un piège dont je ne sais pas s'il pourra s'en sortir.
je ne pense pas qu'il pourra s'en sortir. Même si on prend maintenant, les messieurs vont venir dire que bon, maintenant on a validé, vous avez dit que la Cour constitutionnelle maintenant est libre et transparente. Quand demain ils vont encore aller contester les résultats, on va dire que maintenant il dit que ce n'est plus transparent, maintenant c'est que quand on avait validé à sa faveur, c'était bon. Maintenant quand ce n'est pas à sa faveur, ce n'est pas bon. Voilà le piège dont on a dit de mettre Kamto dedans. C'est un piège. Mais vous souhaitez qu'on valide sa candidature ou pas? Vous voyez les pièges partout comment? Non, 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 non. Parce que moi je m'appuie beaucoup sur ce que le docteur Edouard Fouchibel vient de dire. C'est-à-dire, ils savent qu'on ne peut rien faire. Ils vont dire. Et justement, on va faire. On aura que nos yeux pour vous dire que ouais, pleurer jusqu'à ce que peut-être on sort de cet enclos de tyrannie. Ce n'est que ça. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Moi, je veux même plus même qu'on valide même sa candidature. Je veux qu'on les laisse gagner une fois. Hein? Oui, je ne veux même plus. Parce que à la Russie, c'est comme si on veut seulement maintenant encore nous martyriser que pourquoi on vous est derrière quand pourquoi non. Moi, hein, je pouvais même que si comme tu pouvais m'écouter, j'allais lui dire que laisse tomber l'affaire là, laisse-les gagner les choses. On reste tranquille, on les laisse avec. Mais est-ce que c'est républicain ça? Non, mais à un moment, quand le pouvoir fait comment? C'est comme une femme qui est dans un foyer, elle veut s'exprimer, on ne fait que l'étouffer. Le mari fait que tu vas faire quoi? C'est moi qui décide. Tu vas faire quoi si je dis non? Tu vas faire quoi? Tous les gens font que c'est pas vraiment elle laisse tomber. Tu fais comme tu veux faire. Le jour que peut-être le temps dira que c'est de trop, le temps va gérer ton problème. Ouais. Vous estimez... Oui. Bon, ok. Moi je vois que c'est comme ça, parce que finalement, on ne sait pas. Si on valide même pour Yedga, c'est toujours pour créer les problèmes. Vous voyez un peu. Quand on prend pour Yedga, c'est toujours pour créer les problèmes. C'est toujours pour nous dire qu'on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire. Le peuple a trop peur pour dire qu'on va faire quelque chose. On va seulement les observer le 12 octobre, gagner leurs choses, faire encore les Non, non, pas gagner leurs choses. C'est tranquille, c'est pour la participation. Je vous remercie. Ok, merci. Ok, allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Oui. Rodrigue, éloigne-toi de ton poste récepteur. C'est Rodrigue, je vous appelle de Neubel. Oui, Rodrigue de Neubel, éloigne-toi de ton poste récepteur, je comprends pas. Je l'ai déjà fait. Ok, Rodrigue, ton avis sur la question? Je voulais vous dire justement de conseiller à l'homme de RDP ce qui est passé tout à l'heure là. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de lui. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir. Qu'il parle aussi de vision 4. Et qu'il parle de vision 4, il ne doit pas seulement parler de votre chef, qu'il parle de vision 4. Quel est le plus mauvais métier ici? Rodrigue, répondons alors à la question. Répondons à la question. Moi, j'aurais préféré, je veux être de la même avis avec ce monsieur. Si je peux donner un conseil à monsieur Kamto, ce serait de laisser ça. Même la nature va nous donner une chute un jour. De laisser ça. Donc quoi? Que Kamto laisse le contentieux? De laisser. Ça va donner quoi? De laisser. Comme ça, les gens comme les messieurs Fouchibel ne vont pas perdre le temps à chercher dans les mains tout ce qu'ils viennent raconter le lendemain. On leur laisse ça. Merci. Ok, donc on sent de la démobilisation chez certains Camerounais. Mais pourquoi vous démobilisez autant? Il y a quoi? Je comprends pas. On va prendre Saban Thomas par ici. Allô, bonjour Saban Thomas. Bonjour, monsieur Tamo. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boya. Oh, Boya. Mais Arnaud, où est passé Natacha, Arnaud? Hein, Arnaud? Tu dis rien? Natacha de Boya. Elle est passée où? Vous avez réduit tout mon temps alors que je suis seul dans une région. Vous réduisez tout mon temps. On n'a rien réduit. Votre avis sur la question alors? Monsieur Tamou, votre question est hautement pertinente. Je suis même du même avis que les gens, les deux messieurs qui viennent de passer là, mais seulement j'ai pitié l'homme j'ai pitié de monsieur Atangana, Clément. Parce que là, il a une patate chaude. Comment est-ce qu'il va procéder, monsieur Tamo? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un deal avec le chef de l'État. Quel deal? Toi aussi, Saban Thomas. Tu étais là pour voir les deals. Oh, Saban Thomas et les affirmations gratuites. Vous n'avez pas vu l'année où on disait qu'on lui a octroyé une maison? Il a un deal avec lui. Laisse-moi mourir au pouvoir. Maintenant, je vous assure, monsieur Tamou, je ne sais pas comment il va faire. Hein. Il a un problème. Mais il va dire le droit. Comment tu dis que tu ne sais pas comment il va faire? Il dira le droit.
Mais oui. Ok, d'accord, nous sommes là. Parce que le dossier du procès des professeurs, Maurice Kamto, est inattaquable. Déjà, il y a un procès verbal qui a exclu Monsieur Yebga du Manidem. Il y a ce procès verbal-là. Un monsieur qui exclut. On ne peut pas exclure quelqu'un d'un parti politique sans dresser un procès verbal. Et il réapparaît. Et, vraiment, monsieur Tamou, c'est ridicule, hein? Mais notre pays se salit comme ça, pourquoi? Est-ce que le docteur l'autre, Aelekam, Eno, devait laisser passer ce dossier-là? Est-ce qu'il devait laisser passer ça? Bon, la réalité, c'est qu'il y a d'abord... ce qui se passe, c'est qu'au niveau du Conseil électoral, quand on se rend compte qu'il y a des ambiguïtés, on rejette d'abord pour que vous ayez au Conseil constitutionnel, pour que le Conseil constitutionnel tranche. Donc le Conseil électoral ne pouvait pas, à ce moment-là, trancher dans le vif. Donc c'était le Conseil constitutionnel qui devait faire le travail. Comme dernièrement, je vous disais que j'ai beaucoup peur. Parce que le chef de l'État, il ne veut pas vivre ce qu'il a vécu en 92 avec ni John Fronti. S'il laisse passer le dossier du professeur, parce que c'est lui qui commande les CAM, c'est lui qui commande le Conseil constitutionnel. S'il laisse passer le dossier du procès des professeurs, Maurice Kamto, on arrive à l'élection présidentielle le 12 octobre. Monsieur Kamto dit j'ai gagné. Le président Paul Biya dit j'ai gagné. La rue se déverse. Les gens se déversent dans la rue. Les réseaux sociaux sont là. Les satellites sont là. Monsieur Tam, expliquez-moi comment ça va se passer. Dites-moi. Parce que je doute fort bien que ce dossier passe. Même comme il a un dossier en béton. Je dis bien en béton. Mais je doute parce que le président ne va pas, il veut mourir au pouvoir, donc il ne va pas prendre les risques de laisser passer cette candidature qui peut l'inquiéter. Cette candidature peut l'inquiéter le 12 octobre. Donc pour vous, Maurice Kamto a un électorat assez conséquent au Cameroun au point de bousculer la grosse machine du renouveau? Je vous ai déjà dit dans cette émission, M. Tamou, que votre émission, c'est-à-dire votre émission, c'est le sondage de l'opinion. Cette émission fait office de sondage. Peut-être le sondage du côté de Douala, hein? Non, c'est complètement... Allô, Savant Thomas? Oui, monsieur Tamou. Oui. Ok, merci beaucoup. On sort par là, ok? C'est ça, merci. Ok. On se retrouve en deuxième... Hein? On va... Oh non, là, on a des problèmes pour vous avoir, Savant Thomas. On se retrouve en seconde partie. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? C'est monsieur Thier. Monsieur? Monsieur Thier. Monsieur Thier? Oui, depuis Bonapriso. Ouais, comment se porte Bonapriso? Par la grâce de Dieu, Juste que tu m'as rappelé Manatou Abouya. Je ne sais pas comment elle va maintenant. Hein. Longtemps, je ne l'écoute pas. Allô? Oui. Oui. Tu sais comment elle va? On ne sait pas comment elle va. Donc, on attend qu'elle nous appelle. Elle va nous appeler pour nous dire comment elle se porte. Ok, c'est longtemps que je ne l'écoute pas plus. Avec mes soeurs qu'on faisait les missions de soirée, 20h. Ok, ma part est... Ta contribution? Oui. Kamto pourra être... La candidature de Kamto pourra être réhabilitée? Non, ça ne sert à rien. Pour moi, monsieur Tché, un enfant qui dérange au village n'entre jamais dans les chefferies. S'il entre dans le chefferie, c'est pour prendre le petit piment dans le chicotte. Je voulais saluer M. Fauchivé, qui vous a fait, peut-être vous n'avez pas compris, l'État d'un monstre froid. Après Dieu, c'est l'État. C'est ce que M. Fauchivé vous a dit. Oui. Donc, ce qui m'a encore fait peur, j'ai cru que peut-être c'est encore à Mouyenge. Vous savez où se trouve Mouyenge? Mouyenge, c'est dans le sud-ouest, Mouyenge. Oui, voilà mon village, c'est le forêt. Quand je marche dehors maintenant, je vois les polices. Je commence encore à trembler. Where will I go this time? Maintenant, je vais encore aller où?
Tu vas aller où? À tout à l'heure. Ok, merci, monsieur Tchè. Finalement, Arnaud Nyoussi, les Camerounais ont des problèmes. Hein. Il dit qu'il ne sait pas comment il va rentrer dans son village à Mouniangué, qui est du côté du sud-ouest. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Papa Thomas, Makepe. Thomas, papa Thomas. Hein? Oui. Ok, papa Thomas, ton avis sur la situation, sur... Oui, vous savez, moi j'étais un très bon sympathisant du MRC. Oui. C'est un parti qu'on a soutenu, on croyait vraiment qu'il allait nous faire plaisir. Mais on a été déçus. Nul ne doit se prévoir de ses propres... Oui, vous dites souvent que quoi? Ses propres turpitudes. Voilà. Si le président, à cette époque-là, avait accepté d'aller aux élections. Parce que moi, je ne comprends pas jusqu'à maintenant pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé aux élections en 2020. Mais... on n'aurait pas tous ces problèmes, on n'aurait pas toute cette tracasserie-là. Dans le MRC, ils évoquent qu'il y avait des infiltrations et des trahisons qui auraient pu se mener. Bon, ok. Maintenant, est-ce que même, prenons seulement la simple morale, l'éthique. Nous avons refusé d'aller à une élection en 2020. Aujourd'hui, nous allons prendre les militants de cette même élection, d'autres sont partis. Nous avons refusé de partir. Maintenant, on s'en va prêter les gens pour aller. On nous couvre la route. Maintenant, on s'en va jouer. Il n'y avait pas d'autres partis. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas les stratèges du MRC. Comment ils travaillent. Mais si tous les autres partis étaient inféodés, ils faisaient comment? Non. Il y a des partis qui ont proposé aux professeurs de venir. Pourquoi est-ce qu'il est seulement allé à un parti même qui a seulement un seul élu? Un seul élu. Le Manidem a quel poids? Quel poids politique le Manidem a? Supposons que comme le professeur est sorti du MRC maintenant, supposons que c'est seulement les militants du Manidem, ils sont combien? Ils sont combien? Pourquoi on n'est pas allé chercher un allié de poids? Qu'est-ce qu'il est allé chercher au Manidem? Mais au-delà de cela, est-ce que ça devait faire en sorte que sa candidature soit autant contestée? On venait de dire que nul ne doit se prévoir de ses propres turpitudes. C'est le professeur lui-même qui est à l'origine de tout ça. Ok. Oui, c'est lui. Parce que moi je ne comprends pas. Il a mis tout le monde mal à l'aise. Il met les gens mal à l'aise. Maintenant, c'est quoi la suite alors pour vous? C'est quoi la suite pour vous? La suite, c'est que moi je pense que le pouvoir est en train de lui mettre le petit piment aux yeux. Oui. On a dû lui mettre le petit piment aux yeux exprès pour corriger ses erreurs. Parce qu'un monsieur de cet acabit-là, mais c'est pas lui qui devrait réfléchir comme ça. Mais vous pensez qu'une élection sans Maurice Kamto, pour vous, ça peut être... Est-ce que ça peut avoir la même ampleur? C'est-à-dire que si Maurice Kamto n'est pas là, le Cameroun ne sera pas gouverné. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Je dis une élection présidentielle comme celle-ci, sans Maurice Kamto, est-ce que ça aura la même ferveur? Mais il y aura élection. Non, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Je parle de ferveur. La ferveur, c'est quoi? Il y aura d'autres candidats qui vont le remplacer. Ok. Lui-même, si c'est un monsieur, pourquoi il ne fait pas comme Sonko? Comment on est en train de mais avant de faire comme Sonko, non, Papa Thomas, avant de faire comme Sonko, il devrait au moins aller au Conseil constitutionnel. C'est après le rejet du Conseil constitutionnel qu'ils doivent justement donner son mot de, comment on appelle ça, sa consigne de vote. Je suis d'accord. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que là, maintenant, on est en train de lui mettre les bâtons partout. Lui, il va aller ici, on bloque. Il va aller là-bas, on bloque. Bon, si ça ne va pas, il n'a qu'à nous donner quelqu'un qui, comme il dit qu'il a beaucoup de militants là, il a tout le Cameroun là. Qu'il donne le mot d'ordre. Mais Papa Thomas, il faut bien attendre le Conseil constitutionnel, non? Oui, mais je dis après ça. Mais attendons d'abord le Conseil constitutionnel, parce que là, vous faites un procès d'intention. Il y a des jeunes hommes valeureux au MRC. Oui, ok. Moi, je vois beaucoup de jeunes au MRC. Ok, Papa Thomas. Il s'entête que ça doit seulement être lui. Oh, là j'ai un problème avec la compréhension. Ok, Papa Thomas, merci. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord des procédures. Donc, si on ne respecte pas les procédures, ça pose un problème. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Parce que normalement, pour qu'il donne une consigne de vote, il faudrait d'abord qu'il aille au Conseil constitutionnel. Il ne peut pas donner une consigne de vote maintenant. C'est pas possible. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Anita joué depuis lundi Maison Blanche. Ah, on salue tous nos auditeurs du côté de lundi. Dis-moi, je suis pas passé du côté de lundi depuis. Le goudron est déjà passé dans cette zone-là, au niveau de Maison Blanche là. Tout est en arrêt pour l'instant, monsieur. Incroyable. Ça fait, non mais attends, ça fait un an et demi. Je ne sais pas si c'est à cause des finances, si c'est à cause du climat. Parce qu'il pleut. Il pleut quoi? Ça fait un an que je voyais les travaux, les engins là-bas dans cette zone-là. Plus d'un an. C'est du venez voir maintenant. C'est du venez voir. Oh là là, le pays ici c'est incroyable. C'est un parcours du combattant. Non, je sais que c'est une zone qui est très compliquée. Mais bon, à Nonyusi, je crois que maintenant, puisqu'on n'a pas encore mis le goudron, il faut qu'on aille payer un terrain là-bas. Parce que quand ils vont mettre le goudron, ils vont faire passer le mètre carré à 100 000 francs CFA. Il y a trop de problèmes à lundi pour l'instant. Il y a trop de problèmes de terrain là-bas. Ah, trop de problèmes, donc tu ne me conseilles pas d'y aller. Nous attendons le nouveau régime pour qu'on puisse mettre de côté le ministre des Domaines. Ouais. Bon, ok, on va revenir un autre jour sur cette question des terrains, parce qu'il faut rappeler que ça fait problème au niveau des juridictions. Mais cette fois-ci, c'est une autre juridiction, Maurice Kamto qui est au Conseil constitutionnel. Quelles sont ses chances? En passant, je sais pas, moi je vous appelle monsieur le journaliste, je sais pas si je ne maîtrise pas votre... Tamotabé. Ok, monsieur Tamo. Oui. Qu'on applique simplement la loi. De la cour, de l'ECAM, jusqu'à la cour constitutionnelle, si on appliquait la loi, on n'en serait pas là. Que les Camerounais veulent se lever un matin et trouver que le Cameroun, le pays a changé. C'est déjà conçu comme Paris. Mais non, ça nécessite la force et l'énergie. Ça nécessite le courage, la détermination. Les Camerounais se découragent beaucoup. C'est pour ça que il y a trop de sectes au Cameroun parce qu'on aime la facilité. Oui. À peine on a cassé Maurice Kamto Maïdem au niveau de l'ECAM, ils sont déjà découragés. Non, il doit laisser. Non, pourquoi il n'est pas allé aux élections à 2000? Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous attendons Kamto aux élections. Dans le cas contraire, il nous dira qui choisit. Il y a quel candidat il va s'aligner. Nous sommes très loin des réalités. Le peuple est très très loin des réalités. Peut-être vous en savez quelque chose. Ngachou, essayez même de parler un peu pour voir à quel niveau il est. Mais à un moment donné, on ne se décourage pas. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais aiment tellement la facilité comme ça. Donc ils pensent que M. Maurice Kamto va se lever, aller prendre le pouvoir là facilement. Mais non, c'est pas. Même si Maurice Kamto était à la place de l'État, il devait tout faire pour se maintenir là-bas. Ok. Non, levons-nous, on attend la cour constitutionnelle. Que M. Clément Atangana essaye d'appliquer simplement la loi. Qu'il essaye d'appliquer simplement la loi. Ok. Parce que même si Maurice Kamto allait dans un autre parti, l'État devait tout faire pour trouver un motif pour barrer sa candidature. Le problème n'est pas à Manidem. Le problème n'est pas au Manidem. Il n'y a même pas de problème. Le problème, c'est que nous sommes en train de mettre les lois de côté et agir selon nos humeurs, nos intérêts. Avec l'esprit égoïste et égocentrique. Ils n'ont pas pitié du peuple. Ils ne veulent aucun changement parce qu'ils veulent protéger les intérêts. Non, ça ne peut pas marcher, monsieur Dam. Merci. Merci pour votre participation. On prend l'auditeur de l'autre côté, Ardonio aussi. Oui. Merci d'être passé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabé. Oui, comment je vous appelle? Appelez-moi monsieur Medjo. Monsieur Medjo, on est face à une situation. Très bientôt, il y aura l'ouverture du contentieux préélectoral. Maurice Kamto a-t-il des chances de pouvoir rétablir sa candidature? Nous l'avons dit que s'il fallait que le Conseil constitutionnel dise le droit, nous ne doutons que sa candidature va passer. Mais connaissant les enjeux qu'il y a derrière, vraiment les chances sont minimes. Maintenant, ceux qui appellent là pour dire oh, Kamto est égoïste, pourquoi il n'est pas allé aux élections? Le débat n'est plus là-bas. Oh, il n'est pas allé au MRC aux élections, voilà pourquoi il ne peut pas être candidat, etc. Non, en allant aux élections en 2020 avec le MRC, les signes aujourd'hui montrent qu'on aurait eu les mêmes situations qu'il en vit aujourd'hui. Parce que Michel Doki avait commencé par dire qu'elle va être présidente du MRC, suivie par l'autre avocat avec qui elles ont démissionné là. Elle devait, si elle était élue députée, il devait former le plan et dire nous allons faire
Assemblée générale, et nous sommes présidents, et il devait y avoir 2 MRC. Et on devait en arriver à ça. C'est-à-dire les signes ne trompent pas. Maintenant, que les gens font comme si Maurice Kamto, c'est celui sur qui 40 millions de population au Cameroun n'attendent qu'il se trompe. Celui qui veut demander à celui qui est parti là, c'est-à-dire qu'il est égoïste là. Qu'est-ce que lui m'a fait pour que le pays se change? C'était n'importe quel carte d'électeur. Le minimum qu'on demande d'avoir. Respecter le travail des autres. Et ceux qui pensent que si Kamto ne va pas aux élections, la vie va s'arrêter. La vie ne va pas s'arrêter. Mais nous savons une chose. Il y a des personnes dans ce monde qui ont posé des actes qui les a soulevés à un piédestal au point où même le poste de président de la République ne peut pas l'atteindre. À une certaine dignité, au point où cette reconnaissance restera à vie. Et je suis convaincu que le nom de Maurice Kamto, même dans la sous-région, même dans le partout au monde, un pays viendra baptiser, c'est-à-dire une stèle ou n'importe quoi au nom de Maurice Kamto, même si le Cameroun ne lui est pas reconnaissant, un jour ou l'autre. Je veux finir en disant, oui, au rapidement. Congo, à côté de nous, M. Tshisekedi a passé sa vie à combattre un régime. Il est mort sans être président. C'est son fils qui est finalement devenu président. Ceux qui goudronnent la route, généralement, ne marchent pas sur la route. Il y a des personnes qui sont faites pour tracer le chemin et ça va profiter aux autres. Donc, on taise tous les débats déjà, Kamto est égoïste, etc. Il y aura consigne de vote. Ce qui est sûr, que Kamto passe ou pas, il aura consigne de vote et les gens vont suivre ces consignes et ça rejoindra à ce que l'évêque de Yago avait dit. Donnez même au diable d'abord, avant qu'on voit. C'est comme si c'était une parole prophétique. Aujourd'hui, voilà ce qui nous retrouve face dans les yeux. Que même si le diable prend, il prend d'abord. C'était un peu profond. C'est maintenant qu'on comprend un peu à distance l'analyse et la profondeur de cette déclaration. Maintenant, de l'évêque de Yago. quand on donnera son mot d'ordre de vote, même s'il dit voter, ce qui est sûr est que il y aura un mot d'ordre de vote. Les populations vont se Donc il faut d'abord attendre, parce qu'il faut d'abord attendre que le Conseil Bien constitutionnel puisse sûr. évacuer son dossier. À un moment donné, je pense que le Conseil constitutionnel risque même de paniquer parce que ça va les troubler. Ils sont dans les officines. Ils disaient si on rejette Kamto, il peut se rallier à Bello et Chiroma. Le grand nom est tombé. Si on libère Kamto et les candidats, ça peut diverser les voix. Chiroma prend sa part, Kamto prend sa part, Bello prend sa part, Kabra prend sa part. Ça nous permet encore de nous maintenir. Donc c'est dit actuellement... Donc actuellement le régime de Yaoundé est perdu. Ils sont au tableau actuellement en train de taper les retenus. Je retiens un, il manque un. Vous allez voir, à un moment donné, ils vont dire, autant mieux laisser Kamto compétir, Bello compétir, Chiroma compétir, Kabra compétir, et tout ce qu'on a fabriqué là, ça fait qu'il y a une diversité de partis, et ça nous permet maintenant, nous, le RDPC, de pouvoir faire ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, si on le rejette et donne une consigne de vote, par exemple, de voter par exemple le Grand Nord, ces fusions de tomber, c'était une erreur, ils sont tombés dans le piège. Donc, il y a... C'est très compliqué. Ok, merci Medjo. Merci. Une étude très approfondie. Merci Medjo, merci pour ta participation et ton analyse d'une situation politique et géostratégique qui s'impose au Cameroun actuellement. Allô, bonjour. Allô, monsieur Tamo. Oui. Bonjour, je suis Emmanuel Ndié, je vous appelle de Bessengue. Oui, tu nous appelles de Bessengue, tu es à côté de nous, à 200 mètres. Le feu rouge Bessengue, c'est pas très loin. Oui. Ton avis sur la question, rapidement. Ah oui, il a toutes ses chances pour se présenter aux élections, si tel est ce que vous avez dit, que la Constitution doit examiner les dossiers. Et jusqu'à présent, on sait qu'on a rejeté son dossier à cause de 2 candidatures. Bon, si c'est pour ça, j'espère que le Manidem doit arranger le problème. C'est le Manidem qui doit arranger le problème. C'est le Manidem qui l'a investi et c'est le même Manidem qui a gâté. Pourquoi? Parce que c'est l'avarisme. Donc, moi, je crois que c'est l'égoïsme à la limite. Si Anicet ne s'est pas entendu avec ses confrères pour présenter Kamto, c'est ça le problème. L'autre est venu alors revendiquer. On voit les choses simplement comme ça là. Bon, maintenant, si le Conseil constitutionnel doit revoir le dossier, je crois qu'il doit se présenter, je crois qu'il doit passer. Mais si Dieudonné laisse tomber, là d'accord. Bon, mais si Dieudonné continue à dire qu'il est le président du Manidem, non, Kamto ne veut pas se présenter. C'est ça le problème. Bon, je vais dire aux jeunes là, ouais, bon, tu sors. Là que arrêtez le défectisme. Si vous avez supporté une personne et qu'il échoue, vous faites comme des... Je ne sais pas, est-ce que c'est la fin du monde si Kamto n'est pas présenté? Vous dites à Kamto, il faut qu'on l'aide. Vous croyez qu'on doit le prendre? Si c'est votre Dieu, c'est votre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tous les Camerounais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sympathisants du MRC, plus que les partisans.
Il faut comprendre que quand vous dites qu'on laisse, on laisse. Quand Wilfried a dit ça, les autres sont venus marcher exactement sur son chemin. Et c'est ça qu'on dit que quand vous échouez un examen, n'allez pas mettre la corde comme Richard Bona avait dit. Ok, Apprenez merci. à revenir à l'examen. Merci. Bientôt, je vous reviens sur le second point. Oui, Il y a d'autres merci. questions. Merci, c'est bon. Merci. On vous attend au second sujet. Allô, bonjour. Oh là là, on a décroché, on a raccroché l'appel. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabé. Ouais, comment je vous appelle? Moi, c'est Jacques, j'appelle depuis Bonamoussadi. Ouais, tu appelles depuis Bonamoussadi, ton avis sur la question? Oui, monsieur Tabé. Le monsieur qui est venu là tout à l'heure, quatrième avant le dernier, là, qui veut donner des leçons de Coran à Maurice Kamto. Il faut qu'il sache. Parce qu'il ne fait que dire que Maurice Kamto avait fait une erreur de ne pas aller aux élections. Il faut qu'il comprenne que Maurice Kamto suit sa population. Et sa population avait demandé de ne pas aller aux élections. La preuve en est que quand on regarde, selon ce que j'ai suivi, c'est un monsieur tellement populaire que j'ai même suivi, les gens disent que par rapport au meeting, c'est le troisième meeting le plus populaire du monde, après celui de Barack Obama. Quel meeting? On a encore dit qu'il a, voilà, et Nelson Mandela, c'est le troisième meeting le plus populaire, c'est ce que j'ai suivi. Quand je finis de dire ça, vous voyez tout à l'heure, là, vous avez posé la question à M. Fouchoué par rapport au conseiller du Mungo. Comme c'est un vieux, là, il foule comme ça, il ne dit rien. Non, tenez pas des propos pareils. Respectons les autres. On ne qualifie pas les auditeurs ici. Monsieur Taré Roubla, c'est pas une insulte. Même si, mais on ne qualifie pas. J'ai parlé de ne pas qualifier. Il n'y a pas dit insulte. On ne qualifie pas. D'accord, je retire. Moi, je voulais vous demander, quand Manigem avait eu ce conseiller-là, qui était à la tête du Manigem en ce temps, M. Tabé? C'était Ekane Anisse. Vous voyez donc, mais entre-temps, Ekane Anisse peut avoir été mis à l'écart parce qu'il y a une correspondance datant de 2022 qui positionne Dieudonné Yebga. Je le sais, bon, sauf que cette correspondance, on ne sait pas si elle est authentique. Non, c'est vrai. Toi, tu es un très grand journaliste qui fait les investigations. Est-ce que tu as vérifié, tu as vu qu'entre-temps, il a été, je ne sais pas, déni ou bien quoi, du manifeste. Toi-même, est-ce que tu as essayé d'investiguer M. Tabé? Ok, tout va se jouer du côté du conseil. On sort là, on sort par là. Moi, je suis en train de dire, monsieur Clément Atangana ne lit aucun droit. C'est-à-dire, tout ce qu'il peut dire, c'est 2018, on dicte seulement. Il faut que ça se sache. Donc, tout ce qui va arriver là, même si on réintègre Maurice Kamto, ça veut dire que ces gens-là lui ont dit que, bon, laissons-le d'abord passer et on l'attend au final. Ok, merci. Merci. 659 92 48 83. Le 6, on va prendre cet auditeur. Il essaie de joindre depuis... Allô, bonjour. Du côté de Stuttgart. Bonjour à toi, mon très cher frère Tamo. Bonjour à toi. Santé et force à toi. Ouais. Alors, quand j'ai dit santé et force à toi, force parce que, mon cher frère, il n'y a pas de puissance sans déplacement et mise en mouvement de la force. Ça n'existe pas. Parole d'un mécanicien. Et quand j'ai dit ceci, je fais une transposition à la justice camerounaise. La justice camerounaise, force est de constater, c'est un secret de polichinelle parce que connu par tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu seulement à la vie socio-politique, économique et juridique du Cameroun, que ceux qui gouvernent le Cameroun depuis 43 ans ont brillé par l'absorption, par l'épuration de la force à la justice au Cameroun. La justice au Cameroun est un corps inerte, démuni de force volontairement par ceux qui gouvernent depuis 43 ans et forcément dénués de toute puissance. Les cas pour étayer mes propos sont légion, mon cher frère Tamo. Commençons par le prélat au Cameroun.
la mort non élucidée de Monseigneur Plumé, les sœurs de Djoum, encore tout récemment Monseigneur Mbala. Passons dans le cas des médias, la mort non élucidée, l'assassinat bien sûr, je parle d'assassinat, hein, tout ça ne sont pas des morts naturelles, assassinat du directeur de publication, M. Jules Kounkoum, jamais d'enquête, rien, aujourd'hui on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout récemment encore Martinez Zogo, liquidé, zigouillé, rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parlons des transports, les routes qui tuent en n'en plus fini. Je dis des routes qui tuent en n'en plus fini. Des morts gratuites au Cameroun comme ça, à cause des routes dont il y a de l'argent pour construire, mais on ne le fait pas à dessein. Et voilà des vies, des capitaines d'industrie, des entrepreneurs, des femmes de ménage, des papas, des moteurs de famille qui disparaissent gratuitement. Jamais d'enquête, rien. Et je vais citer quoi et laisser quoi, car moi, j'archive cela chaque jour de manière systématique. Je dis l'archivage, car on apprend au moins de chez qui on habite, c'est-à-dire les Occidentaux, ont la capacité d'archiver. Et je suis un de ces archiveurs. Donc, moi, je dis ceci. Je dis que tant qu'on ne remettra pas la justice au Cameroun, sa force, pour espérer déplacer la force pour avoir la puissance de la justice, quand on sait qu'une société a pour colonne vertébrale la justice, mon cher frère Damo, n'attendons rien de tout ce corpus, conseil constitutionnel, tout ça. J'ai dit, je n'y crois pas. Et par conséquent, j'ai dit, pour que les choses changent au Cameroun, il faudrait par tous les moyens, j'ai dit bien tous les moyens, hein, donc je n'exclus aucun moyen, qu'on place à la tête du Cameroun un nouveau leadership qui se démarque par la morale, une morale éprouvée, et surtout par la force de la justice. Sans ça, rien à faire. Ok, merci. À la prochaine. Merci, à bientôt. Merci pour votre participation. 659 92 48 83 674 39 79 04 654 40 19 13. Il y a certains qui n'y croient plus. Il y a d'autres qui estiment que Maurice Kamto doit laisser cette affaire. D'autres estiment qu'il croit encore à la justice, au droit. À ce que le droit soit dit par le Conseil constitutionnel. On prend l'avis de cet auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Ngolo. Oui, Ngolo. Bonjour à tous. Ouais, tu nous appelles d'où, Ngolo? Village. Ok, village. Ok, Ngolo, Maurice Kamto a-t-il des chances d'être finalement candidat à l'élection présidentielle de octobre 2025 au Cameroun? Oui, si... Bonjour à tous quand même. Oui. Si ça dépend que de la loi, oui. Mais qui va donner les résultats? Voilà le vrai problème. Parce que le problème n'est pas de dire que tu as un salaire de 250 000. Mais c'est celui qui va te donner. Tu peux avoir un salaire de 250 000, mais on te donne 50 000. Donc voilà le véritable problème. Donc, je pense que ça serait très difficile pour Maurice Kamto. Déjà, je disais hier qu'il peut laisser et soutenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mauvais. Okay. Mais cependant, voici ce qui va se passer pour moi. Hein. Oui. Mais pour moi. Moi, il me dit que le président de la Cour constitutionnelle, il a 3 mots. Soit il dit irrecevable, je suis incompétent. Et la troisième, maintenant, il dit autre chose parmi les 2 premiers. On va le décider, il va confirmer. Donc je pense que c'est comme ça que ça pourrait se passer. Merci. Oui, merci. Merci pour ta participation. Il y a Jean-Claude qui essaye... On prend là-bas hein? C'est bon? Allô? Oui, allô? C'est vrai qu'il y a Jean-Claude, Jean-Claude qui essaie de nous joindre. Ça va être compliqué parce qu'on a plus un autre auditeur. Oui, allô, je vous... Oui, Évariste Daido, là. Évariste Daido, ton avis sur la question? C'est curieux, M. Kamou. Tu sais, on ne va pas continuer à s'apitoyer sur le cas Kamto. Kamto, moi je pense que Kamto a un plan B. À partir du moment où le Conseil constitutionnel ne va pas valider sa candidature, il va nous proposer un plan B, celui de se rallier à un autre parti politique, dans lequel ils vont tous se rabattre pour pouvoir changer ce régime dictatorial. Voilà un peu, tu estimes que c'est un régime dictatorial. Tu es là, tu parles à la radio, tu dis les gros mots, tu dis que c'est un régime dictatorial. Attends, qu'est-ce que tu voulais te dire?
Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Non, je te fais juste montrer que te voilà qui réussit à aller à la radio et dire que c'est un régime dictatorial. Mon cher Tamo. Oui. Sans vous mentir, tantôt est exclu, mais le plan B est nécessaire. Mais on attend d'abord, parce que je ne sais pas pourquoi vous faites un procès d'intention. On attend d'abord le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer. Mais il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. Attendons d'abord. On attend d'abord. Ouais. Ce que je dis, n'est-ce pas, c'est j'appelle moi, en tant que militant du MSC, j'appelle les autres à aller voter massivement pour changer ce régime. Ok. Merci. J'appelle massivement. Ne vous découragez pas, mes amis. Merci. Allons. Merci pour ta participation, parce que là, il est 9h, presque 10 minutes. Il est à 9h59. Dans quelques secondes, il sera 10h. Estelle Gondi nous a rejoint en studio. Elle va présenter le Flash Info. Anon Youssi continue d'assurer la mise en onde et la réalisation de ce programme. À la présentation, Tamo Tabé. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Jumbo FM 91. Et le programme, c'est Laissons parler les gens. On se retrouve en seconde partie pour les autres auditeurs qui n'ont pas pu intervenir. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. Mon frère, le rang c'était avant. Aujourd'hui, fais tes paiements sans effort avec Momo. Facture Eneo, Camwater, Canal+, et même tes impôts. En plus, tu télécharges ton reçu gratuitement. Tape étoile 126 dièse ou télécharge la nouvelle Momo app. Momo c'est Mo. Tout est Mo avec Momo. Toute l'actu avec Estelle Gondi. Bonjour à tous. Nous ouvrons ce flash d'information en nécrologie. Nicolas Nkongo, sous-préfet de Bamenda 2, a été lâchement abattu d'une balle dans la tête par des combattants séparatistes de l'Ambazonie. Le drame est survenu alors qu'il se rendait à une cérémonie d'installation. Un nouveau cas qui endeuille la nation et souligne la violence persistante dans les zones en crise. En politique, nouvelle défaite pour Robert Kona dans le bras de fer qui l'oppose à Cabral Libi autour du contrôle du PCRN. Le tribunal de première instance de Fou a rejeté hier sa demande d'annulation des résolutions du congrès de Nkola Famba ayant désigné Cabral Libi candidat à la présidentielle. Le juge a reconnu Cabral Libi comme président légitime du parti, habilité à convoquer le dit congrès. Le Conseil constitutionnel a entamé hier l'examen des recours introduits par les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre. Une trentaine de requêtes ont été déposées, dont celle de Maurice Kamto contestant le rejet de sa candidature et de Léon Taylor Onana qui conteste celle de Paul Biya. Dès lors, la juridiction a 10 jours pour trancher et publier la liste définitive des candidats. Toujours en vue de la présidentielle au Cameroun, le collectif Cameroun is Back appelle les chefs religieux et traditionnels à sortir de leur silence face à la crise profonde que traverse le Cameroun et à jouer un rôle actif dans la reconstruction nationale, apprend-on chez nos confrères d'Actu Cameroun. À travers une lettre ouverte, le collectif les invite à dénoncer l'injustice, à demander le retrait de la candidature de Paul Biya et à soutenir un changement démocratique et pacifique. La liberté ne se confond pas avec l'anarchie. Déclaration du président Paul Biya sur sa page Facebook. Dans un contexte politique tendu, il appelle les Camerounais à exercer leurs droits avec conscience et responsabilité. Un rappel aux valeurs de stabilité et d'ordre, alors que certains mouvements citoyens appellent à la désobéissance. Transport urbain à présent, la ville de Douala avance vers la concrétisation de son projet de bus rapide et transit en abrégé BRT, soutenu par la Banque mondiale. Ce système prévoit 27 km de voies réservées aux bus avec des stations modernes pour fluidifier la circulation sur plusieurs axes clés comme Carrefour Leclerc Ndokoti, Ndokoti PK14, Ndokoti Carrefour Nelson Mandela et Tradex Yassa. Une consultation a déjà été organisée le 24 juillet dernier pour impliquer les citoyens dans cette transformation urbaine. Pèlerinage à la Mecque, le consul du Cameroun à Jeddah, Omar Anchari, alerte sur de nouvelles mesures prises par les autorités saoudiennes après la suspension de cette compagnie de la Omra pour hébergement illégal de pèlerins. Il appelle les Camerounais à respecter rigoureusement les règles en matière d'hébergement, de transport et d'encadrement et à vérifier l'accréditation des prestataires. Cette mise en garde intervient dans un contexte de renforcement des contrôles et d'ouverture du marché immobilier saoudien aux étrangers.
À l'international en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier sa candidature à un 4e mandat à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Il justifie sa décision par les défis sécuritaires et économiques auxquels fait face la Côte d'Ivoire, affirmant avoir l'expérience et la santé nécessaires pour poursuivre sa mission. Cette annonce intervient dans un climat politique tendu marqué par le rejet de plusieurs candidatures de l'opposition, dont celle de Gbagbo et de Thiam. C'est tout pour ce flash d'information. Place à présent à une très belle ponctuation musicale pour poursuivre à Laissons parler les gens avec Tamotabi.
On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. On est de retour à l'antenne Djambo FM 91, c'est la chaîne de radio que vous écoutez actuellement et le programme c'est Laissons parler les gens, deuxième partie, 10 heures passées de 11 minutes, 26 degrés du côté de Douala, même si on annonce un peu de pluie cette mi-journée, donc sortez couverts, sortez protégés d'un parapluie. 3 codes d'accès pour nous joindre, 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. On continue avec le premier sujet. Allô, bonjour. Oui, monsieur Tamou, bonjour. Oui, Pascal Takam. Je confirme que je suis là. Ok. Votre avis sur la question? Monsieur Tamou, vous Mais Pascal Takam, pourquoi à chaque fois que vous appelez, il y a toujours un problème de connexion? Je comprends pas. Non, ce n'est pas de ma faute, monsieur Tamou. Ce n'est pas de ma faute. Mais positionnez-vous. Par Oui. moment, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ok. Vous pouvez avoir un problème de connexion. Votre avis alors sur la question? Oui, je dirais tout simplement que le Manidem aura un candidat. Ça, on le sait. Si on doit lire vraiment le droit, le Manidem aura un candidat. Et ce candidat, monsieur Kamto Maurice. Il n'y a pas de doute en cela. Ça, la réflexion de certains Camerounais, ça m'étonne parfois, M. Tamou. Par rapport à ce que chaque fois, on est toujours en train de dire que pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti aux élections de 2020. J'ai dit dans cette antenne, comme ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter, il avait expliqué de fond en comble que si jamais le MRC partait aux élections en 2020, c'était un piège mortel pour le MRC. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui que si c'était le cas, nous devons avoir plusieurs fractions de MRC. Allô, Jean-Claude? Oui, bonjour Tamou. Oui, Jean-Claude qui essaie de nous joindre depuis. Et bon, là, c'est Pascal Takam. Bon, son appel s'est arrêté. Hein. J'imagine que soit c'est le réseau, soit c'est les unités. Oui, bonjour Tamou. Oui, Jean-Claude. Oui, Tamou, bonjour. Merci pour la thématique. Et vraiment, je voudrais dire que... On a comme l'impression que tu es très éloigné de ton téléphone. Non, je ne suis pas éloigné. J'ai mis mes AirPods. Tu m'entends là? Non, enlève tes iPods parce qu'avec nous ici, ça va pas, ça ne passe pas. Je les enlève. Oui, c'est mieux. Là, maintenant? Oui, là, on t'entend parfaitement. Oui, bien sûr. D'accord. Merci pour la thématique. J'espère que tu vas bien, car je vous le dis, c'est ton Makossa qui me retient encore ici. Et la renaissance d'un nouveau Cameroun. C'est le travail de Arnaud New aussi. Je vous assure, c'est du grand et vraiment si le Cameroun pouvait être comme les morceaux Makossa que vous mettez sur vos chaînes, je pense qu'on serait très heureux et très fiers de notre pays. Ceci dit, par rapport à la thématique, il y a des gens qui, je peux comprendre au vu des décisions récentes et même passées, décisions prises par là, que beaucoup puissent mettre en doute la prochaine décision qui sera prise vis-à-vis du grand candidat du Manidem, le grand professeur Maurice Kamto. Si avant les décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle,
le peuple camerounais n'avait pas des preuves matérielles, des preuves tangibles pour pouvoir dire si la Cour constitutionnelle avait raison ou pas. Aujourd'hui, les faits sont têtus. Y a-t-il un Camerounais qui peut me dire qu'il n'a pas vu le site du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale, ce grand ministère qui gère la sécurité des Camerounais? Y a-t-il un Camerounais qui peut me dire qu'il n'a pas vu vidéo qui a fait la boucle sur la toile où on modifiait le nom de l'actuel président du Madidem pour insérer celui de quelqu'un qui ne fait plus partie du Madidem? Y a-t-il un Camerounais qui peut nous dire qu'il n'a pas vu ça? Non. Les faits sont têtus, M. Tamou. Ça, c'est une réalité. Y a-t-il un Camerounais qui peut nous dire qu'il n'a pas écouté l'interview de ce grand digne fils de la nation camerounaise qu'on appelle M. Mevoa? Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont corrompus. Qui a dénoncé le fait qu'on ait introduit son nom, comme quoi il fait partie de la direction du MRC. Non, la direction du Manidem. Qui fait du Manidem, pardon. Du Manidem. D'un parti qu'il était sur le chapeau de ce traître, permettez-moi le terme parce que ça c'est la vérité, de ce traître de la nation camerounaise, M. Yebka. Non, maintenant vous citez le nom, vous traitez de traître, non. Non. Ok, d'accord, oui, je ne cite pas. Excusez-moi, je continue dans mon développement. Non, soit vous restez, si vous traitez traître, vous ne citez pas le nom. Non, je ne cite pas le nom. Je dis bien le traître que tout le monde connaît, donc je retire le nom. Mais tout le monde sait de qui il s'agit. Y a-t-il un Camerounais qui peut douter de n'avoir pas écouté cette vidéo? Tous les Camerounais ont écouté. Et donc les faits sont têtus. Les preuves sont tangibles. Donc si on vient dire aux Camerounais aussi aujourd'hui, je prends pour exemple, que M. Tamou est blanc, alors que tout le monde voit qu'il est noir. Les gens vont accepter que M. Tamou est blanc? Non. Ou bien qu'on vient nous dire aujourd'hui que M. Tamou est nigérian, alors que M. Tamou est camerounais. Les Camerounais vont accepter? Non. Aujourd'hui, nous sommes la risée de l'Afrique et même du monde. J'ai écouté hier un député sénégalais qui méprise le Camerounais au vu de la décision de la Cour de Elekam. Du Conseil électoral. Du Conseil électoral. J'ai écouté la chaîne de télévision ivoirienne qui dit que c'est Kamto était en candidat. Que vraiment les faits sont têtus, que c'est une décision politique. Ceci dit, c'est pour demander aux Camerounais d'être prêts. La Cour constitutionnelle n'a qu'une seule décision de justice à prendre, de remettre M. Kamto dans ses droits et de participer aux élections. Et je voudrais demander aux Camerounais d'arrêter de vouloir décourager certains qui croient encore au droit. C'est-à-dire, monsieur le président de la Cour constitutionnelle a l'opportunité de laver son blason et de se mettre du côté de la vraie histoire du Cameroun et écrire son nom en lettres de noblesse dans la nouvelle république qui va se construire. Et donc, pour conclure, je demande aux Camerounais de prendre le mal en patience, car le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat aux élections. Ok, on attend ça, on va scruter l'information, on va scruter l'actualité et puis on attend la décision du Conseil. Oui. Et vous voyez, M. Tamou, nous sommes dans un pays où les militants du R n'ont pas d'idéologie. C'est-à-dire, ils sont dans l'esbrouf et du mensonge perpétuel. Ce nouveau président du Manidem dont on nous a brandi, moi je l'ai suivi plusieurs fois passer sur une chaîne concurrente au Cameroun, la Zuikinos, tout pas fait la publicité, où lui-même il vient là comme Bombok, où quand on parlait de politique, il dit que non, lui n'est plus dans la politique, il est rentré au village. Et il n'y a personne du Manidem jusqu'à présent qui soutient la démarche de ce monsieur. Personne, aucun militant du Manidem ne soutient sa démarche. Jusqu'à présent, je n'écoute ça, vous dit rien. Donc il est lui seul à avoir fondé le Manidem et le seul militant et unique du Manidem. Non, il faut qu'on arrête. Et comme le professeur Maurice Kamto l'avait dit, vraiment je comprends que les journalistes au Cameroun ont une peur bleue. Même les journalistes aujourd'hui doivent accompagner le Cameroun dans sa renaissance. Parce que vous avez un militant du R qui est du Noun, qui passe chaque fois sur votre chaîne, sur votre ici à Djambo. Ah non, mais je n'ai pas cité le nom, j'ai dit qu'il est du Noun. Mais qui raconte du n'importe quoi. C'est même pour décourager et dérouter
Mais c'est leur stratégie. Ok, Jean-Claude, voilà, merci. Il faut que ce régime tombe à tout prix pour que nous reconstruisons notre... Ok, merci Jean-Claude. Merci. 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Le premier sujet, c'est ce sujet-là. Contentieux préélectoral, quelles sont les chances de Maurice Kamto pour réhabiliter sa candidature? 659 92 48 83, ça sonne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Tamo, je reviens parce qu'il était à coup de crédit, là. Ok, monsieur Pascal Takam, vous avez quelques minutes. Oui, je disais tantôt que vraiment, si on veut lire le droit, la candidature de monsieur Maurice Kamto ne souffre de rien. Beaucoup d'auditeurs sont en train de dire qu'il fallait qu'il abandonne. Mais je ne crois pas qu'on peut abandonner un combat quand on a encore des munitions. Donc je crois, et je suis sûr, et j'ai la foi, que sa candidature sera sans souci. Donc, nous nous attendons à une élection présidentielle au moins avec 14 candidats. On attend. Go! Oui. Tu viens mettre le feu, JP. Non. Bon, ton avis, JP. Le débat que vous mettez à l'ordre du jour. Oui. Je pense que les gens trouvent déjà une réponse. Vous croyez que la Cour constitutionnelle va changer ce que les camarades a décidé? Il n'y aura pas de changement. Donc n'attendez même pas à un grand changement, à rien. Donc ce que la Cour constitutionnelle va décider, c'est ce que l'État a fait. Bon, la réalité, la réalité, c'est que JP, au vu de la situation actuelle, on ne peut pas, au niveau du Conseil constitutionnel, rejeter les deux candidatures. C'est pas possible. Vous le saviez quand même. Vous le saviez quand même. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui va aller dans les partis politiques. Non, JP, maintenant je vous donne l'information. C'est pas un débat de quartier. Au vu de la situation actuelle, il n'est pas possible qu'on rejette tous les deux candidatures du Manidem. Vous le saviez quand même? Oui. Donc si vous ne le saviez pas, sachez-le donc. Donc il y aura au moins une candidature qui sera acceptée. Et s'il y a une candidature qui est acceptée, justement, ça démontre que le Conseil constitutionnel ne va pas forcément continuer à doubler le résultat du Conseil électoral. Donc il y aura une candidature qui sera acceptée. Donc ça c'est déjà le fait. Donc il faut déjà le savoir. Maintenant, on ne sait pas si c'est la candidature de Dieudonné Yebga ou de Maurice Kamto. Donc c'est ça maintenant la question. Bon, d'accord. Je vous ai suivi attentivement, hein? Oui. Mais maintenant, je vous mets au défi. Que quoi? Je vous mets au défi. De quoi? La Cour constitutionnelle n'est pas là pour habiter. La Cour constitutionnelle n'est pas le tribunal de première instance. La Cour je vous dis, je ne suis pas là en train d'influencer les questions de la Cour constitutionnelle. Mais je pense qu'à ce que je sache. Mais ce que vous pensez n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Maintenant, on vous donne l'information, vous voulez discuter. Oh, okay. C'est compliqué. Je vous donne l'information, c'est pas une discussion. Je vous ai dit que c'est pas le bar. Donc, selon vous, l'information que vous me donnez, c'est que la Cour constitutionnelle va trancher en prenant un candidat. Je vous dis que la Cour constitutionnelle va devoir trancher en prenant un candidat. C'est ce que je vous dis. Le Conseil constitutionnel. Vous faites me fou, vous voyez même. Oh. Okay. JP, je vous dis, le Conseil constitutionnel va trancher en prenant un candidat. Parce qu'on ne va pas pénaliser un candidat qui est légitimement... Suivez. S'il y a un candidat dans le Manidem qui est légitimement investi, ce candidat va passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il ne l'est pas? La réalité, c'est que là maintenant, il y a deux signatures qui sont imposées. Il y a celle de Dieudonné Yebga et celle de Anissé Ekane. On va donc choisir qui est légalement. Puisqu'il y a une personne entre les deux, JP, il y a une personne entre les deux qui est légalement, qui a la signature légale pour le Manidem. Maintenant, il faudra donc apporter la preuve de celui qui a la signature légale. Ok, mais disons qu'il y a quelqu'un qui a la signature légale, c'est pas la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas illégal. C'est nous qui disons. Oh là là, JP, bonne journée. Okay. 659 92 48 83 674 39 79 04 le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tamon. Oui.
Jean, c'est ça? Hein? Colette, ok, Colette de Bonamoussadi. Votre avis sur la question? Oui, j'étais en train de dire que je crois que c'est plutôt le professeur Kamto qui risque de mettre la honte sur le Cameroun. Parce que tellement il a mis tellement de plans à jusqu'à Z qui risque de pousser ce régime à faire la bêtise. Même si M. Kamto, quand on pense que les gens sont allés dire qu'il n'était pas allé aux élections en 2020, machin, même si M. professeur Kamto prend le parti prend le RDPC, on va lui trouver quelque chose. Il y a un auditeur qui a dit que vers la fin, il a dit qu'on est en train de bloquer partout, alors qu'au début, il a dit que s'il n'avait pas refusé d'aller aux élections, que tous les problèmes qu'il a, c'est parce qu'il a refusé d'aller aux élections. Et vers la fin, il dit que maintenant on le bloque partout, Donc il devait comprendre que même s'il était parti aux élections en 2020, on devait lui chercher les pouces sur la tête. Donc ce régime a toujours volé en sous-marin. Mais cette fois-ci, le professeur Kamto a décidé d'approcher son caleçon dehors et que tout le monde va voir. Ok. Merci. C'était expéditif. Merci. Allô, bonjour. Vous êtes le dernier auditeur qu'on va prendre pour ce sujet. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Mais Fidèle, tu es dans quel trou, Fidèle? Vous êtes Fidèle, c'est pas bon. Oh là là. Sauf qu'on va passer au second sujet. Arnaud aussi, on passe au second sujet. Fidèle, on voulait bien avoir l'avis de Fidèle, mais on va enchaîner avec le second sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, comme je le disais, contentieux préélectoral, existe-t-il une volonté d'écarter certains candidats déjà retenus? Pourquoi on a évoqué cette situation? C'est parce que il y a 35 recours qui ont été déposés et parmi ces 35 recours, on a un recours de contestation de la candidature retenue de Issati Roma pour le FSNC, de l'honorable Cabral Libi pour le PCRN et de Hilaire Zipan pour le MP. Ça, c'est des candidatures qui ont déjà été déposées et qui ont été retenues, qui sont menacées de disqualification. Mais sauf qu'on n'arrive pas à comprendre l'entêtement de Robert Kona pour le compte du PCRN, alors que hier même, il a encore été débouté. Et naturellement, la résolution qu'il souhaitait être cassée n'a pas été cassée. Donc, il a été débouté du côté du tribunal d'un fou. Mais on ne comprend pas cet entêtement à vouloir disqualifier la candidature de l'honorable Cabral Libi. Qui se cache derrière Robert Kona? Ou qui se cache derrière toutes ces dissensions au sein des partis politiques, notamment le FSNC? Parce qu'il y a un conseil directoire qui a été créé entre-temps pour contester la candidature de Issati Roma. Quels sont les enjeux autour de tout cela? On en discute aujourd'hui au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et justement, quand on lit la liste des requêtes déposées au Conseil constitutionnel pour le contentieux préélectoral, il y a cette sortie de Robert Kona pour le compte du PCRN, requête aux fins d'invalidation impérative et définitive d'une candidature présidentielle frauduleuse. Robert Kona estime que la candidature présidentielle de Cabral Libi est une candidature frauduleuse. Donc on a cette situation-là. Et maintenant, il y a un comité directeur provisoire du FSNC. On ne sait pas d'où le comité directeur provisoire du FSNC la sort. Mais ce comité-là a déposé, du côté du Conseil constitutionnel, une nullité de la candidature de M. Issati Roma Bakari à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.
comité directoire provisoire du FSNC n'est pas d'accord avec cette position-là. Et nous avons aussi du côté du MP, donc on va lire avec du côté du MP, il y a aussi cette sortie où on estime que Hilaire Zipan n'est pas à même de pouvoir conduire le parti à l'élection présidentielle de 2025. Il y a Christiane Moulende pour le MP qui dit requête aux fins d'invalidation d'une candidature pour le compte du MP. Et il y a de nombreux candidats comme ça qui ont décidé. Mais je tiens aussi à rappeler que le RDPC est aussi dans la même situation. Hein. Du côté du RDPC, Taylor Onana Léon, contestation partielle de la résolution numéro 12/R/Elecam du 26 juillet 2025. Et il y a encore une autre contestation qui a eu lieu du côté du RDPC, parce que je crois qu'il y a deux contestations. Je cherche la deuxième. Donc bon, on a Léon Taylor pour le compte du RDPC. Et pour vous, est-ce que vous avez le sentiment que pour le cas de Léon Taylor, ce cas-là peut passer? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? C'est au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ngela. Oui. Oui, Ngela. Oui, pour la chance, c'est là. Mais pour le cas de Léon Taylor, tu penses que ça va aboutir? Est-ce qu'il peut invalider la candidature de Paul Biya? Non, j'avais déjà dit que non, je doute très fort parce que le président a beaucoup d'atouts que Onana. Voilà le problème. Mais je pense qu'il peut avoir raison, mais sa voix ne porte pas. Voilà la vraie difficulté. Mais, comme je disais une fois, si l'affaire est dure, on enlève Paul Biya et Kamto, on reste tranquille. Pardon. On les enlève. C'est ce que tu souhaites? Oui. Donc on enlève Kamto, on enlève Biya. Là, les choses sont un peu tranquilles. Donc c'est les deux candidats qui dérangent? Voilà. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Non, il y a deux personnes chez eux qui dérangent. On profite, la Cour constitutionnelle profite, il dit que bon, comme vous ne vous entendez pas chez vous, partez au quartier. Là, maintenant, je pense que les choses qui vont se passer doivent être un peu moins violentes. Ou bien, les Camerounais vont se dire que bon, ok, s'il n'y a pas Kamto, il n'y a pas Biya, ça va. Merci. Ok. On voulait avoir ton avis, Ngolo. Mais pour le cas des autres trois candidatures de l'opposition retenues qui sont attaquées, le cas de Cabral Libi avec Robert Kona qui ne démord pas et qui a été plusieurs fois débouté du côté de la justice. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière Cabral Libi? C'est quoi son problème, Robert Kona? Oui, je pense que le père veut juste que Cabral vienne lui dire que pardon, papa. Je pense que c'est rien que ça. Donc, il dit seulement que pardon, papa. C'est ce qu'on en veut. Parce que quand tu regardes dans le fond, il va le faire. Le temps de s'organiser pour aller aux élections, il ne peut pas le faire. Cabral est plus prêt pour aller aux élections par rapport à lui. Non, il n'est pas même pas aux élections. Hein. Il n'a même pas déposé sa candidature, mais lui, il est là, il veut qu'on écarte la candidature de Cabral Libi. Que Cabral vienne lui dire que pardon, papa. C'est ce qu'il veut. Parce que Cabral est plus prêt à aller aux élections plus que lui. Bien sûr. Oui, donc c'est un peu ça mon avis. Ok, merci pour ton avis. 659 92 48 83 674 39 79 04 ou alors 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô. Il y a plusieurs candidatures retenues qui sont contestées. La candidature de Paul Biya, celle de Cabral Libi, celle de Issa Tiroma et de Hilaire Zipan. Qu'est-ce qui, selon vous, semble retenir votre attention? Est-ce que déjà celle de Léon Taylor, la requête de Léon Taylor va passer? Et maintenant, pour le cas de l'opposition, est-ce qu'il y a une volonté manifeste de réduire certains candidats de les mettre hors jeu? Est-ce qu'il y a cette volonté-là? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sabe. Oui. Oui, c'est Jacques depuis Bonamoussadi. Jacques depuis Bonamoussadi, oui, justement sur le deuxième sujet. Il y a deux pans sur le deuxième sujet. On commence d'abord pour le premier pan. Léon Taylor face à Paul Biya. Sa requête peut passer?
là qui devait passer normalement. Que ces gens-là arrêtent leur histoire d'investir, machin, où on n'a pas fait un congrès, où on doit investir à quel moment, on ne sait pas. Si on avait vraiment une visite normale ici là dans ce pays, c'est que vraiment avec tous les éléments que Léon Tiller Onana a en sa possession, ce que tout le monde voit, c'est que c'est lui le candidat RDPC. Bon, maintenant parlant de l'opposition. Oui, parlant donc de Issa Diouma, je voulais vous demander quelque chose, M. Tabé. Incroyable. Par rapport au soi-disant directoire dont vous faites allusion chez Diouma là, il est constitué des ministres et de ces députés-là. Mais non, moi je sais pas, personnellement je sais pas de qui est constitué ce conseil directeur du FSNC, provisoire d'urgence. Vous allez voir que ce qui est sûr, c'est constitué de ces députés qu'il avait eu et ces gens qu'on avait nommés ministres. Vous voyez donc que ce scénario-là, ça répond au premier sujet par rapport à Maurice Kamto. Ça répond directement à ça. Parce que ici, comment je disais là, Maurice Kamto avait participé aux élections. C'est qu'on devait tout faire de la même manière. Ça répond directement. Donc, quand on ne cherche plus de midi à 14h, on ne cherche plus de midi à 14h. Et comme a dit même tout à l'heure là, vous voyez même que il a donné vraiment une idée vraiment qui met à l'aise au cœur. Que comme cette histoire-là ne peut pas utiliser comme ça, on ne peut pas tourner les gens en bruit. Qu'on enlève, comme ce sont ces deux gens-là, qu'on vise le plus, qu'on les enlève. Essayez un peu de mettre ce problème sur la table, vraiment. Quand vous préparez vos émissions, essayez un peu de mettre... Quel problème? Quel problème? Là, c'est celui de mettre en jeu les deux potentiels, non, à savoir Polia et Kamto. Vous allez pour la population va dire. Donc, on les enlève donc à deux, comme c'est eux vraiment qui embêtent. Font beaucoup de bruit, et puis on laisse le jeu. On laisse le jeu, oui. Ok, merci. Okay. Merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Il y a une information qui vient d'arriver là. Je suis en train de scruter et de recouper cette information. Je vais vous la donner si je sens la fiabilité de mes sources tout à l'heure. Donc c'est assez croustillant l'info, mais c'est pas sur la politique, hein. Ce n'est pas sur la politique. Ça concerne la police camerounaise. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Quel est votre avis sur la question? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, moi je suis Russell. Russell, tu appelles d'où? Allô? Russell, tu appelles d'où? De Douala. Voilà. De Douala. Ok, Russell, ton avis sur la question? Bon, moi, il y a plusieurs cas que vous avez évoqués. Et je pense que on commence le premier cas. Le premier cas, c'est celui de Léon Tiller face au président Biya. Ça, c'est le cas du pouvoir. Pour toi, est-ce que ça peut aboutir? Bon, en fait, je pense que, puisque nous sommes au Cameroun, son cas n'aboutira pas. Mais en réalité, parmi toutes les personnes qui ont sollicité le recours au Conseil constitutionnel, Léon Tiller Onana est le seul qui en réalité a totalement raison. Parce qu'il est dans un parti qui n'a pas de congrès, et donc il n'a pas de président de parti, ni de bureau politique, ni de comité central. Et donc en ce cas-là, il n'y a personne qui est légitime pour attribuer l'investiture à un candidat. Donc c'est le seul qui en réalité a raison. Mais la justice ne donnera pas raison simplement parce que nous sommes au Cameroun, oui, et que ça fonctionne comme ça. Il a notre soutien, du moins symbolique, mais on sait que sur les faits, ça n'aboutira pas. Et vous avez évoqué aussi le cas du FSNC. Le cas de l'opposition cette fois-ci, Robert Kona face à Cabral Libi. Il y a les autres partisans du FSNC qui sont face à Tiroma. Il y a une militante du NP qui est face à Hilaire Zipan. Oui, je vais dire que pour le FSNC, par exemple, ce
On vous écoute à peine. Que je découvre grâce à toi, oui, n'a jamais existé en fait. Donc, c'est des choses créées en 2000, comme le disait l'auditeur tout à l'heure, même si quand tu étais allé aux élections de 2020, on aurait eu le CAM, on aurait eu le MRC de Jamel, le MRC de Michel Jokin, et aujourd'hui on serait en train de dire qu'il y a plusieurs investitions au sein du MRC. Donc, vraiment, ce sont les manœuvres du gouvernement et notamment du monsieur Atangadi. Pour le cas Robert Kona, je pense que c'est un peu le même cas avec celui de Yeka, mais mon avis, c'est que ces deux personnes doivent faire la prison. C'est-à-dire que Robert Kona, vous voyez, il a été débouté au moins 4-5 fois devant les prisons, mais il est toujours là. Ça se demander qu'est-ce qui ne va pas. Je pense que ce monsieur doit absolument faire la prison, parce que ça, c'est un sabotage de l'action politique, d'une formation politique, et aussi ça, c'est la mise en danger de la vie de millions de Camerounais. Parce que quand les gens se lancent dans un projet, et qui, je parle pour le compte des militants du PCS qui pensent que Cabral Libi peut être président de la République, et que quelqu'un vient de lancer dans sa potage pour le plaisir, en s'amusant chaque jour à l'autre, au tribunal, et pas dégoûté, lui, c'est pour saboter une action qui porte l'espoir des Camerounais. Je pense qu'il faut mettre ce type de personnes en prison parce que c'est des gens qui sont préparés une insurrection vraiment dans ce pays. Et il faut, avec Dieu doit faire la prison. Non. Ils sont dangereux pour la Ok, merci pour votre participation. Là, ça va dans tous les sens. On va prendre Hervé cette fois-ci. Allô, Hervé? Oui, bonjour, monsieur Tamon. Bonjour. Oui. Ok, là, on a deux situations. Hein. On a le cas du pouvoir, avec le RDPC qui est aussi mis à l'épreuve, face à Léon Taylor. Onana, qu'est-ce que tu en penses? Avant de dire un mot, je vais rappeler les trois piliers sur lesquels se repose la dictature. La dictature se repose sur l'appauvrissement du peuple, c'est-à-dire qu'il s'agit d'appauvrir le peuple, l'affamer et l'imbéciliser. Si vous allez dans l'appauvrissement, ça n'exclut rien jusqu'au cerveau. Le cerveau devient pauvre. Vous allez même dans l'imbécilisation. Tellement le peuple, on imbécilise un peuple croyant être hors de ça qu'on s'imbécilise même soi-même. Ceux qui ont la dictature en main. Parce que, voyez-vous, le cas RDPC, qui ne vous dit pas que M. Taylor Onana a eu la signature de Marafa Amidou Yaya, par exemple. Marafa Amidou Yaya fait partie du cercle vicieux du RDPC. Il n'a jamais démissionné et ils l'ont jamais débouté. Donc, qu'ils se tiennent bien et qu'ils mettent dans leur tête que Taylor Onana a ses raisons, puisque le congrès du RDPC n'a pas eu lieu il y a longtemps. Et je vous avais rappelé ici qu'un parti où vous n'avez pas organisé de congrès, il y a ce qui va se créer que les juristes vont appeler un vide juridique. Et quand on parle de quelque chose qui est vide, ça veut dire que tout peut s'installer. Ouais. Quand j'ai fini de parler du cas RDPC, je peux maintenant parler du cas de M. Cabral Libi. Oui, Cabral Libi. Oui, pour un peu rafraîchir la mémoire de ceux qui disent que Maurice Kamto meurt de ses propres turpitudes. Non. Cabral allait aux élections en 2020. Monsieur, comment il s'appelle, de l'univers. Kouvondo est parti aux élections en 2020. Monsieur Hilaire Djipan était aux élections, il est conseiller municipal. C'est avec cette casquette-là qu'il a porté sa candidature. Pour dire à ceux qui ont cette mémoire courte que même si le MSD était allé aux élections, ça n'aurait rien changé par rapport à la situation actuelle. Donc les gens arrêtent de nous enfumer avec l'élection de 2020. Nous sommes en 2025. Maintenant, là où le MINAC profite pour instrumentaliser Conan concernant le parti de Cabral, c'est qu'eux-mêmes dans le parti ont commis une erreur. J'ai suivi un de leurs membres il y a 2 jours dans une chaîne. Ils avaient promis les choses à Conan. Et quand vous suivez leurs explications, en fait, ils ont promis des choses à Conan et ils ont dit à Conan que c'est quand le congrès devait avoir lieu que Conan devait entrer en possession de ce qu'on lui avait promis. Alors, il semble que
a vu que si le congrès se tient et que Cabral est désigné officiellement comme le nouveau président du parti, il sera lobé. Donc il les a donc dit de remettez-moi d'abord ce que vous m'avez promis avant le congrès. Et c'est pour ça qu'ils sont allés faire le congrès sans Kona. Maintenant, comme le ministre de l'administration territoriale est là pour guetter cette défaillance-là, il a sauté sur l'occasion, s'accrocher sur Kona jusqu'aujourd'hui. Et vu ce qui s'est passé en 2018, je vous avais rappelé sur cette même radio que Cabral avait dit en 2018 que c'est un parti de l'opposition qui a gagné l'élection. Sauf qu'il n'avait pas dit de quel parti il s'agissait. Ouais. Et il s'est passé quelque chose entre lui et Atangandi. Que Atangandi n'a jamais digéré jusqu'aujourd'hui. Mais la réalité, Atangandi lui-même, il l'a dit sur Actualité Hebdo, comment ça s'est passé, la rencontre entre Robert Kona et Cabral Libby. Il a évoqué qu'il a mis en contact Cabral Libby et Robert Kona. Il a dit à la télévision maintenant. Voilà. Donc, en fait, lui, il ne digère pas. Kona, de son côté, est entré maintenant dans la vengeance. Que vous avez pris mon parti, vous ne m'avez pas donné la récompense qui était promise. Or, le parti de Cabral aurait, avec tous les élites qui sont dans ce parti-là. Maintenant, sortons de ce cas-là. Et pour le cas du FSNC, en 10 secondes. Le cas de Issa Chiroma, c'est toujours la vengeance des gens du pouvoir. Ils savent qu'il peut avoir une coalition, une transmission entre le Grand Nord et le Grand Sud. Donc, ils ont peur d'une coalition entre Maurice Kamto et Issa Chiroma qui pourrait... La peur a changé de camp. Le fusil a changé d'épaule. S'ils n'ont pas peur, dites-moi, M. Tamotabi, d'où vient-il? Vous savez, la seule personne à maintenir la sécurité ou la paix dans un pays, c'est le peuple. D'où vient-il que hier que je passais vers Derdo, j'ai vu que le siège de l'ECAM était barricadé par les policiers. Pourquoi on barricade partout? Pourquoi il y a les policiers partout si on pense qu'on dit ce que le peuple veut entendre? Si on sait qu'on est en phase avec le peuple, pourquoi on fait tout ça? C'est parce qu'il y a la peur. Mais quelqu'un a dit là que il y a un problème. La patate chaude qui se retrouve entre les mains de ces gens, c'est que en fait, qu'ils investissent Kamto, qu'ils acceptent la candidature de Kamto ou pas, c'est un arme à double tranchant. Donc, ils sont obligés d'accepter ou de ne pas accepter. Ça va dépendre d'eux, mais en fait, s'ils n'acceptent pas ou qu'ils acceptent, ça va ne même pas accepter, faire même plus de répercussions sur eux qu'accepter. Ok, merci. Voilà. Merci pour ta participation. Merci d'être passé. 659 92 48 83 ou le 674 39 04. On prend cet autre appelant. Allô, bonjour. Oui, monsieur Tadeu. Oui, bonjour, docteur Fauchivé. Oui. Il est clair, la requête de Léon Taylor Onana face à celle de la candidature du président Biya, votre commentaire, l'interprétation que vous faites? Mais soyons sérieux. Mais lisons, je vous ai dit aujourd'hui que le droit n'est pas émotionnel. Tout ce que les élèves disent là, c'est de l'émotion. Ils sont en train de pleurer au lieu de boire le lait. Ils pleurent. Il n'y a pas eu de double investiture dans le RDPC. Donc, attendez, vous voulez que tous ceux qui ont fait, même la candidature de Cabral Libby, on ne peut pas, puisque la personne qui est en train de demander d'annuler aujourd'hui la validité de Cabral Libby n'était pas au Conseil électoral. On reçoit le dossier du Conseil électoral. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Mais ce pays est où? Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un n'est pas parti au Conseil électoral. Et demande au Conseil constitutionnel d'annuler les documents qui sont sortis du Conseil électoral. Mais attendez, là, mais on est où là? Et on est où? C'est l'histoire des 83 candidats là où quelqu'un va déposer la candidature 130 millions. Et c'est que là, regardez, écoutez, hein, quelqu'un n'a pas participé, n'est-ce pas, au dépôt du dossier à l'élection Cameroun et demande que le Conseil constitutionnel annule
conseil électoral. Vous entendez dire là, c'est quoi ça? Mais le Conseil constitutionnel a justement enregistré, donc il a enrôlé cela. Mais le Conseil constitutionnel, si vous voulez, vous allez déposer pour vous aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel prend. Oui, ok. Docteur. Docteur, on arrive au terme du programme, docteur. Désolé. Oui. Simple. Le titre de tous ceux qui n'ont pas participé au conseil électoral, leurs dossiers seront rejetés. Et quant au RDPC, il n'y a pas eu double investiture. On prend les conclusions de l'État pour pouvoir juger au niveau du conseil constitutionnel. Merci. Le code de droit ne parle pas à ces gens. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur Fouchibé. Merci d'être passé. C'est la fin du programme. Merci. Merci à tous les auditeurs qui ont écouté ce programme aujourd'hui et qui ont participé à ce programme. On est très heureux d'être avec vous. Anon Youssi a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme. À la présentation, Tamo Tabé, retrouvé à 11h, les femmes libérées. À 17h, les spécialistes de tout et de rien présentés par Anissé Simo. À 12h30, Estelle Gandhi sera à la manette du journal de Jambo FM. Restez à l'écoute de nos programmes. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast.